marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Il aime l'adoration et lorsque ses enfants l'adorent en esprit et en vérité, il descend. Et c'est ce que la Bible nous dit. La nuée est descendue lorsque le peuple d'Israël adorait son Dieu. Alléluia. Et toi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ouvre ton cœur. En ce jour, ouvre ton cœur. Et adore ton Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père agrée. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à adorer ce Dieu merveilleux? À adorer ce Dieu qui nous émerveille par sa beauté. Il est beau, il est incomparable. Rien ne peut être plus beau que notre Père. Et son trône de gloire sur lequel il est assis, c'est un trône glorieux. Alléluia. Autour de ce trône, oh, il y a des choses extraordinaires. Gloire à Jésus. Qui est prêt à adorer ce Dieu merveilleux en ce jour? Alléluia. Tu peux prendre la position qui te plaît, la position dans laquelle tu te sens à l'aise. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher. Et nous allons ensemble contempler notre Père. Et nous sommes émerveillés. Oh, alléluia. Hey. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Jésus, les rachetés se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta splendeur. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté incomparable. Les hommes, est-ce que tu peux te joindre aux anges pour adorer ton Dieu? Et chante à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Les rachetés se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand.
à tous les problèmes qui te fatiguent. Le Seigneur savait que l'ennemi n'allait pas te laisser tranquille. Et c'est pour cela qu'il t'a laissé son nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vas regarder la situation qui te fatigue et devant elle, tu vas dire: Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Et pendant que tu seras en train de dire cela, tu vas voir le problème s'abaisser jusqu'à disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Élève Jésus devant tous les problèmes. Tu es le plus grand. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever la voix et chanter? Jésus, 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 Jésus. Je ne t'entends pas élever Jésus au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Je veux juste le batteur avec le peuple. Jésus, 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 tu es. Crie plus fort que ton problème. Alléluia. Jésus, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout problème, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, Jésus, Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus, 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 oh, Jésus, tu es. On va l'élever ensemble. Au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es. Tu es plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Jésus, parce qu'il est au-dessus de tout. Bien-aimé, acclame Jésus pour ses bienfaits dans ta vie. Il est au-dessus de tout. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Tu es acclamé. Il est au-dessus de tout. Tu es acclamé. Acclame Jésus. Car il est digne de ton acclamation ce matin. Acclame, 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 acclame. Avec des cris de joie. Pour t'élever, pour ovationner, acclamer le ministre de Jésus-Christ ce matin. Celui-là que le Seigneur a choisi pour te bénir ce matin. Le pasteur à vie. Acclame, oh, pour ton pasteur ce matin. Acclame, bien-aimé, acclame, 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 acclame. Alléluia. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. C'est lui qui doit recevoir l'honneur, l'élévation, les acclamations. Nous nous sommes acclamés parce que nous sommes sur lui et lui, il est en nous. C'est à cause de lui que nous sommes ovationnés. Nous acclamons Jésus-Christ. Ne sois pas fatigué de l'acclamer, bien-aimé. Il est tellement bon, il le mérite, il le mérite, il le mérite.
Il le mérite. Le groupe musical, est-ce que vous pouvez chanter pour moi? Tu le mérites. C'est ça même, justement. Il le mérite parce que les gens n'acclament pas bien. Vous devez comprendre qu'il le mérite. Chantons ensemble. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Jésus, tu mérites. Tu le mérites. Tu mérites nos acclamations. Tu le mérites. Tu mérites notre adoration. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Oui, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Seigneur, tu le mérites. Tu le mérites. Mon alléluia t'appartient. Seigneur, mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites toute l'acclamation. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Toute la louange, tu mérites. Nos acclamations, tu mérites. Nous acclamons Nos Jésus-Christ. acclamations, tu mérites. Nos acclamations, tu mérites, Seigneur. Alors, nous allons chanter pour lui. Ensemble, nous allons chanter.
à toi, Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes forts en lui. Pas en dehors de lui. En lui. Nous sommes forts. Nous sommes forts en lui. Quel que soit le défi, nous sommes forts en lui. Nous sommes très très forts. Plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre séminaire, l'arbre de vie. Dites avec moi une vision plus claire. Une vision plus claire. Ce qui était flou devient plus clair. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, là, nous nous trouvons en Genèse. Genèse chapitre 3, de versets 22 à 25. Genèse chapitre 3, versets 22 à 25, à 24. Je lis la version Louis II. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Je prends la version Semeur. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Alléluia. Alors nous sommes maintenant à notre troisième numéro sur l'arbre de la vie et nous avons compris que l'arbre de la vie était la présence de Dieu. C'était le Christ. Et l'homme devait aller faire quoi? L'homme devait aller se nourrir de cet arbre. L'homme devait aller se connecter à cet arbre. C'était la vision. C'était ce que l'homme devait faire. C'est comme ça que Dieu lui-même, il dit, lorsqu'il fit pousser tous les arbres, il a demandé que l'homme puisse se nourrir de cet arbre-là. Mange l'arbre de la vie. Mais l'homme n'a pas fait. Il a été désorienté, il a été désaxé. Le diable est venu avec un autre langage. Et cette étude m'a fait du bien. J'ai commencé à comprendre encore le langage de notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas cette approche-là en te disant « fais ça, tu auras ça. Fais comme si tu auras ça. » Il te demande seulement que de faire par la foi. Il n'a pas dit, si tu manges l'arbre de vie, voilà ce que tu auras, mon fils. Mange. Dieu n'a pas besoin de forcément t'encourager. Sa parole est digne de confiance. Lorsqu'il te libère une parole, tu dois l'accepter et tu dois vivre par elle. Et lorsque tu seras en train de vivre dans cette parole-là, tu vas commencer à voir les bénéfices et tous ces trésors qui sont cachés dans cet arbre. De l'autre côté, le diable vient avec cette malice en disant, mais non, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu seras comme Dieu.
Il vient créer l'envie dans ton cœur. Il faut faire ça pour que toi tu aies ça. Donc c'est comme ça que le diable fonctionne tout le temps. Il vient toujours avec des grosses promesses. En réalité, c'est d'apôtre de père et pépé. Il n'y a rien de sérieux. C'est juste pour te désaxer, pour te désorienter. Et c'est comme ça qu'au lieu d'aller manger l'arbre de la vie, le diable vient dire non. Mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu seras comme Dieu. Alors que l'homme était déjà Dieu sur la terre, mais il vient créer un manque dans le cœur de l'homme. Il vient te faire croire des choses que tu as déjà, mais il va venir te faire croire que tu n'as pas ces choses-là. Et ce dont tu as besoin se trouve dans l'arbre de vie, mais il va te désorienter. Parce qu'il sait que si tu touches à l'arbre de vie, mais tu es connecté au Seigneur, tu deviens un homme, mais spirituel. Mais il ne veut pas ça. Et il va créer maintenant un autre centre d'intérêt. Ah, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous subissons. Nous avons reçu l'évangile. Nous avons reçu des paroles qui nous disent assez simplement qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons quoi? Mais un verset assez clair. Mais on viendra te dire pour que Dieu puisse te bénir, pour que tu sois une bénédiction. Voici ce que tu dois faire pour que Dieu puisse te bénir. Et quand on te parle comme ça, tu es exalté. Ce n'est pas l'esprit qui est exalté, c'est ta chair qui est exaltée. C'est qui doit être exalté, c'est l'esprit. Et l'esprit dit qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Donc commence déjà à croire en l'esprit de Christ qui a déjà fait ça pour toi. Et le diable, il va se détourner et il va venir te dire, voici les choses que tu dois faire. Et toi, tu t'engages parce que ton cœur est déjà corrompu. Tu t'engages et tu commences à faire. En te détournant de la vérité de l'évangile. En te détournant de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Il ne change pas. C'est comme ça qu'il travaille. Voilà pourquoi la lumière de la vérité de l'évangile nous montre à discerner comment est-ce que le diable fonctionne pour que tu puisses éviter. Mais c'est piège. Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Donc nous devenons les arbitres de notre vie. C'est à nous de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que ça, ce n'est pas le dessein du Seigneur pour nous. Le dessein du Seigneur se trouve en Romains chapitre 8, le verset 14. Il nous dit, c'est lui qui est enfant de Dieu, mais est conduit par l'Esprit de Christ. Donc Dieu n'a jamais voulu que toi, tu puisses être l'arbitre de ta vie. Voilà pourquoi si toi tu crois véritablement que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu marches selon toi ta manière de voir, j'aimerais te faire comprendre que tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. S'il y a une décision que tu dois prendre dans ta vie, pose-toi la question. Si Jésus-Christ était à ma place, mais quelle serait sa décision? Et si tu trouves, c'est cette décision que tu dois appliquer à ta vie. Je n'attends pas ton amen. Parce que là, ça fait mal. Ça fait très mal. Pose-toi la question. Si Jésus-Christ était dans cette situation, mais quelle était son orientation? Quel était son choix? Si tu trouves la réponse, c'est ça que tu dois mettre en pratique. On t'a insulté, on t'a méprisé, on t'a fait tout ce qui est méchanceté. Oui, mais si le maître était à ma place, mais quelle allait être sa réaction? Œil pour œil, dent pour dent. Quelle est la réponse? Si tu trouves la réponse, c'est ça que tu dois faire. Mais tu n'arrives pas à te poser ce genre de questions parce que tu connais la vérité de l'évangile, parce que ton pasteur est pertinent, parce qu'il te pointe du doigt ce que Christ a fait et ce que tu dois faire. Et comme tu ne veux pas, tu ne te poses pas les questions et tu deviens toi-même l'arbitre de ta vie. Bien aimé, tu es toujours connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faudrait que nous puissions consommer l'arbre de vie.
Consommer l'arbre de vie, c'est donner un accès permanent à Dieu dans ta vie. Tu deviens en ce moment un être, mais spirituel. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui fait tout. Ce n'est pas une question de toi. C'est une question de Christ en moi. L'espérance de la gloire. Est-ce que ce verset est vrai pour toi? S'il est vrai pour toi, laisse qu'il puisse vivre sa vie en toi. Est-ce qu'il vit sa vie en toi? Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est comme ça que lorsque Caïn était là, le Seigneur dit, le bien et le mal est à ta porte. Mais Caïn, choisis le bien pour que tu puisses vivre. Ce n'est plus le Seigneur maintenant qui va habiter l'homme. C'est lui-même qui doit choisir. Et qu'est-ce que tu estimes bien? Ce qui est bien pour toi peut être un malheur pour toi. Voilà pourquoi il faut se confier à celui qui a l'omnipotence, à celui qui a l'omniscience, et celui qui a l'omniprésence. Il connaît tout, il sait tout et il voit tout. Il est préférable de se confier à lui. Sa décision est compliquée, c'est difficile, mais derrière son choix, il y a la vie qui se trouve au nom de Jésus-Christ. Derrière son orientation, il y a la paix qui se trouve. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais il y a toujours une gloire qui est cachée derrière son choix. Aucune personne ne me dira autre chose. Nous parlons de l'héritage, nous parlons de la souffrance, nous parlons aussi de la gloire qui est pour nous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas espérer voir la gloire et vouloir marcher sur toi tes principes. Non, ça c'est ce que le monde t'a inculqué. Nous sommes en Christ. Et quand nous sommes en Christ, nous laissons le Christ vivre en nous. Qui vit? Est-ce que c'est Christ qui vit ou c'est toi qui vis? Voici le problème qui s'est passé de l'autre côté. Dans le jardin. Le jeudi, lors de la formation, j'ai dit que c'est une histoire de jardin contre jardin. Dans le jardin d'Éden, c'est la volonté de l'homme qui a primé. Mais dans le jardin de Gethsémane, c'est la volonté de Dieu qui a primé. Si cette couronne pouvait s'éloigner de moi, c'était la chair qui parlait en ce moment. Mais toutefois, ta volonté, Seigneur, c'est pénible, c'est difficile, mais ta volonté. La décision peut être difficile là où tu te trouves. Mais ta volonté. Quel est le jardin là où tu te trouves? Là où tu as mis en avant ta chair, ou tu as Gethsémane? Ou c'est la volonté du Seigneur qui a primé? Tu te trouves où? Et la volonté du Seigneur, il y a la souffrance. Parce qu'avant la gloire, il y a toujours une souffrance. Jésus-Christ a été humilié. Il a été frappé. Il a été chicoté. Et son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Toi, tu veux que ton nom puisse parcourir le monde entier et tu fuis la souffrance. Non. C'est faux. Je ne crois pas. Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi le fruit de l'arbre de la vie. Qu'il en mange et qu'il vive comment? Donc ils avaient la possibilité d'aller toucher. Amen ou pas amen? Ils avaient donc la possibilité de toucher. Alors, si l'homme devait manger, si l'homme devait se connecter et vivre éternellement, mais ça serait difficile pour que le projet de Dieu puisse se manifester. Déjà par la désobéissance, ils ont été frappés par la mort. Par la désobéissance, ils sont laissés entrer la mort et ses sous-produits, la maladie et plusieurs autres choses. Donc ils ne pouvaient pas vivre dans cet état-là d'une manière éternelle. Non. Ils ne pouvaient pas vivre sans, parce qu'il faudrait que nous sachions que le trône de Dieu est bâti sur la justice et c'est l'équité. Si nous avons péché, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Il y avait aussi la justice de Dieu. L'homme ne devait pas se conduire éternellement
De deux, il y avait le péché qui a été constaté. Il fallait régler toutes ces choses-là. Donc l'homme ne pouvait pas prendre de cette table et manger. Et l'arrière-plan du Seigneur en l'empêchant de manger, c'est encore de l'amour. Parce que ce que je veux pour mes enfants, c'est quelque chose de plus fort que le péché. C'est quelque chose de plus extraordinaire que ça. J'ai besoin d'une vie où il n'y a ni grincement dedans, où il n'y a ni souffrance, où nous serons dans la joie, dans l'abondance, dans le miracle, ainsi dit l'Éternel, de la manifestation de Dieu dans le corps de l'être humain. C'est ça le plan de Dieu. Pas une vie de pleurs, pas une vie de souffrance, pas une vie de médiocrité, pas une vie de « et si Dieu le veut ». Non, c'est une vie de Dieu manifestée dans l'homme. C'est ce plan qu'il a décidé pour nous. Et ce plan doit connaître le jour. Et ça va connaître le jour. Il dit, alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après l'avoir chassé, il posta des chérubins. Amen. Il dit, il posta quoi? Des chérubins. Donc il y avait des chérubins qui gardaient l'arbre. Donc nous comprenons, c'est une étude qu'on fait. C'est rare que je viens ici pour vous prêcher. À chaque fois que je monte, je suis là pour vous enseigner. Donc il faudrait à chaque fois retenir tout ce que je dis. La loi de la première mention. C'est la toute première fois qu'on met le nom de chérubin. Et dès qu'on met le nom du chérubin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de garder l'accès à l'arbre de la vie. Et garde le Christ. C'est lui qui protège. Et il protège comment? Avec une épée flamboyante. Mais tout ça, ça a de l'importance. Nous devons décrypter. J'ai dit que nous devons aller regarder avec un œil de trop, afin de connaître la réalité spirituelle qui est cachée derrière toutes ces choses-là. Parce que c'est très énigmatique. Pourquoi le chérubin? Pourquoi l'âme? Une âme flamboyante? Pourquoi tout ça? Nous devons décortiquer. Amen ou pas amen? Donc lorsque nous parlons des chérubins, ce sont des gardiens qui sont en train de garder quoi? Mais l'arbre de la vie. Prenons Hébreux chapitre 9, le verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. On retient les chérubins de la gloire. L'exigence. Ok. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alléluia. Nous prenons Exode 25, le verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, lorsque Moïse finit de faire l'arche de l'alliance, là où il va venir rencontrer le peuple de Dieu, c'est sur le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, nous avons deux anges qui sont là, qui couvraient. Donc, ils couvraient quoi? La présence de Dieu. Genèse chapitre 3. Les anges faisaient quoi? Ils gardaient. Sur le propitiatoire, sur l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'ils font encore? Voilà pourquoi on appelle les chérubins de la gloire. Parce que c'est ceux-là qui étaient chargés de garder la gloire de Dieu. Parce que l'arbre de la vie, c'était la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est le Christ qui était là. Et l'homme devait aller se connecter à l'arbre de la vie. L'homme devait aller manger l'arbre de la vie. Et comme ils n'ont pas pu manger, et la Bible dit, empêchons-leur de manger de cette table, le Seigneur a mis deux chérubins. La gloire de Dieu ne peut pas se mélanger au péché. Non. Tu ne peux pas être dans un état de péché. Voilà pourquoi je dis et je proclame. Les gens qui disent qu'ils ont compris la grâce et qui vivent dans le libertinage,
Mais je me demande quelle grâce ils ont entendue. Quelle grâce on a entendue. Quelle est donc cette grâce qui nous permet de pouvoir vivre comme nous voulons? Donc nous voyons les chérubins qui ont protégé l'accès pour ne pas que l'homme, dans un état de péché, puisse manger l'arbre. Dans un état de péché, il n'y a pas la gloire de Dieu. Non. Dans un état de péché, il n'y a pas la gloire de Dieu. Et comment est-ce que le diable peut monter dans ton cœur et te faire croire que tu peux vivre comme tu veux et vivre dans la gloire de Dieu? Mais qui est ce prédicateur qui t'a menti comme ça? Donc nous croyons que la grâce est venue pourquoi? Pour nous protéger afin de pouvoir commettre une vie de péché comme nous voulons. Ça n'a jamais été la vision et l'orientation du Seigneur. Mais jamais. Nous comprenons que le Seigneur veut que l'homme puisse être conduit par lui. Donc s'il veut qu'il soit conduit uniquement que par lui, il ne peut pas en même temps être friand d'une vie basée sur toi et une vie d'un père et d'un père. Non. Donc voici les chérubins de gloire qui protègent l'accès, qui protègent l'arbre. Même sur le propitiatoire, c'est là que le Seigneur devait défendre. Et voici les anges qui étaient de l'autre, de deux côtés, et qui protégeaient l'arche de l'alliance. Donc, étant dans un état de péché, tu ne peux pas avoir accès à l'arbre de vie. Non. Il y avait d'abord les chérubins et il y avait encore quoi? L'épée. L'épée qui symbolise la justice de Dieu. Et étant pécheur, tu n'as pas droit à l'arbre de la vie. Non. Donc il y avait plusieurs choses qui pouvaient empêcher l'homme de prendre l'arbre de la vie et d'en manger. Les chérubins de gloire qui étaient là et l'épée de justice qui va jusqu'à sonder les profondeurs de ton cœur, à connaître les desseins les plus cachés de ton cœur, là où même le diable n'a pas accès. Avant de faire quelque chose, il connaît les profondeurs de tes pensées. Et cette épée-là est là, afin de pouvoir sonder ton cœur et sonder tes reins. Donc tu ne peux pas t'approcher de cet arbre de vie, la présence de Dieu, le divin, la gloire de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher avec un cœur assez tordu. Tu ne peux pas t'approcher avec rempli de mauvaise vie. Tu ne peux pas t'approcher. Étant pécheur, impossible. Voilà pourquoi l'arbre a été quoi? Bloqué. Aucune personne ne pouvait toucher de cet arbre. Terminé. Genèse chapitre 3, terminé. Voilà pourquoi, lorsque nous descendons, en 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, il dit qu'il seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Donc, lorsque tu vois déjà des épées flamboyantes qui vont tourner dans tous les sens, mais est-ce que tu peux avoir accès à ça? C'est impossible d'avoir accès à ça. C'est impossible. La vérité est que nous devons nous nourrir de cet arbre. Mais à cause de la désobéissance, voici tout un système qui est devant nous. Et ce système nous empêche de prendre l'arbre et d'en manger. Pourquoi? Mais à cause de la justice de Dieu. Pourquoi? À cause de la condition de ton péché. Donc pour que tu puisses manger cet arbre à nouveau, il faudrait que le problème du péché soit réglé. Avant que nous puissions manger de cet arbre, il faudrait que le problème de ton cœur soit réglé. Avant de manger de cet arbre, il faudrait que le Seigneur puisse régler toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je comprends plus. Lorsque je vois Romains chapitre 3, le verset 23,
Il dit car tous ont péché et quoi? Ils sont privés de quoi? Ils sont privés de quoi? Ils sont privés de l'arbre de vie, privés de la gloire de Dieu, privés de la manifestation divine de notre Seigneur. Un arbre qui a son sein, ses feuilles qui guérissent les nations. Privé, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas vivre par elle. Pourquoi? Parce que tu es en état de péché. Et la Bible continue, mais ils sont tous gratuitement justifiés. Voilà pourquoi nous parlons maintenant de justice. L'épée qui symbolise là, il faudrait que l'homme soit rendu juste d'abord. Et si l'homme n'est pas juste, l'homme ne pourra jamais avoir accès à l'arbre de vie. Voilà pourquoi l'évangile commence par la justification. Après la sanctification. Donc le Seigneur va se déplacer pour devenir maintenant l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenant effacer l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre toi. Il doit te frayer un chemin pour que tu puisses toucher à l'arbre, parce que c'est fermé par des anges avec des épées flamboyantes. Tu ne peux pas avoir accès. C'est quelque chose qui est impénétrable, qui est inaccessible. Mais comment le rendre accessible à l'homme? Parce que l'homme doit se nourrir de cette table. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie éternelle. Nous devons manger de l'arbre de vie. Nous devons consommer. C'est le but. On doit consommer. Mais comment consommer lorsqu'il y a des chérubins qui nous empêchent de pouvoir manger l'arbre de vie? Il faut le Christ. Voilà pourquoi le plan de la rédemption ne peut pas être sur toi. Toi, ta sainteté ne peut pas te frayer un chemin. Ta sainteté ne peut pas esquiver l'épée. Ta sainteté ne peut pas esquiver la gloire de Dieu. Ta sainteté ne peut pas dépasser les chérubins. C'est le Christ seul qui a cette capacité de pénétrer devant cette table à nouveau et de manger de lui. Donc il fallait que le Christ, lui qui était là-bas, qui devient maintenant l'agneau immolé pour la rémission de tes péchés. Nous prenons Hébreux chapitre 10. Versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'une eau. Donc le Seigneur vient afin de pouvoir répondre à la justice. Le Seigneur vient afin de pouvoir effacer le péché. Par son sang qu'il a versé, il va maintenant nous créer un chemin pour que nous puissions nous approcher. Je comprends maintenant quand Hébreu dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. L'épée là ne va pas te taper. Les anges ne vont pas t'empêcher. Approche-toi. Pourquoi tu vas t'approcher? Parce qu'il y a le sang qui te fait pénétrer dans la présence de Dieu. Il y a le sang de Jésus-Christ qui a été coulé. Ce sang n'est pas un sang comme ça. C'est le sang du Créateur du ciel et de la terre. C'est le sang qui possède en lui l'éternité. La Bible déclare que nous avons été rachetés par un sang, comment? Un sang éternel. Éternel comme l'éternité. Éternité contre. Donc le sang nous a purifiés. Le sang nous a lavés. Nous créons donc un chemin pour que nous puissions maintenant. Lorsque nous proclamons dans l'évangile
que même le sorcier qui cherche à te tuer présentement à la maison, c'est péché. Christ a déjà porté à la croix de Golgotha. C'est scandaleux. Et pourtant c'est vrai. Parce que ce qui empêchait l'homme de toucher l'arbre de la vie, c'était quoi? Donc si aujourd'hui l'arbre est accessible, c'est parce que le péché a... C'est parce que le péché... C'est parce qu'il a nettoyé. Donc aujourd'hui, l'arbre de vie est à notre portée. Pourquoi? Parce que le péché qui nous empêchait, ce péché qui a fait que les chérubins se sont placés devant l'arbre avec l'épée, le Seigneur nous dresse maintenant un chemin. Et nous avons cet libre accès d'entrer et de pouvoir toucher l'arbre de la vie, afin de pouvoir se nourrir correctement. Bien aimé, c'est comme ça que tu dois avoir dans ta conscience. Lorsque le sang de Jésus-Christ est versé, il n'y a plus d'obstacle. Je dis qu'il n'y a plus d'obstacle pour toi. Quel est le défi qui te ronge? Quel est le défi qui te ronge? Ce que le Seigneur a estimé bon, c'est l'arbre de la vie. Il dit en l'arbre de la vie, c'est ma partie, c'est le Dieu qui est dans cette table. C'est la représentation de la divinité de Dieu. C'est le divin qui est installé. Donc si toi, tu viens manger de cette table, mais qu'est-ce que toi tu n'auras pas? Qu'est-ce que tu n'auras pas? Si tu manges de cette table, qu'est-ce que tu n'auras pas? Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de la santé, être privé de la vie, être privé de l'éternité, être privé de la joie, être privé du bonheur, être privé de tout. Et si nous arrivons à consommer, à manger, à dépendre de cette table-là, mais qu'est-ce que nous n'aurons pas? Donc lorsque le sang est versé, bien-aimé, tu n'as plus à te lamenter. Lorsque le sang a coulé, tu n'as plus à te lamenter. Parce que le sang vient à cause de l'acte et l'ordonnance qui subsistait contre toi. Maintenant que le sang de Jésus-Christ est versé, pourquoi moi je vais encore craindre? Pourquoi je vais craindre? Le Seigneur a pardonné mes péchés d'une manière éternelle. Le péché qui pouvait m'empêcher de pouvoir toucher l'arbre de vie, le Seigneur l'a ôté. Je n'ai plus d'obstacle. Même si le diable vient te faire croire que le Seigneur te tient encore rigueur, il est en colère contre toi à cause du péché, c'est un menteur, parce que Christ a satisfait l'exigence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a satisfait la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a satisfait le péché de l'homme. Et nous avons donc accès. Et quand nous avons accès, nous ne sommes pas encore saints. Voilà, je mets un point d'honneur sur la justification. La justification, c'est le sang qui vient effacer les péchés. Mais quand le péché est effacé, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que quand le péché est effacé, est-ce que je suis enfant de Dieu? Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je n'ai pas de péché. Mais Adam et Ève, lorsqu'ils n'avaient pas encore de péché, mais est-ce qu'ils avaient le divin en eux? Ils n'avaient pas le divin en eux. Mais à quel moment ils devaient avoir le divin en eux? C'est quand ils mangent. Aujourd'hui, quelle que soit ta position, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, le sang de Jésus-Christ n'est pas versé pour les chrétiens. Le sang de Jésus-Christ est versé pour l'humanité tout entière. Donnons accès à tous ceux qui viendront maintenant manger de cette table et de devenir son enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Et là maintenant est accessible. C'est lorsque nous mangeons maintenant de cette table que nous touchons maintenant à la sanctification.
Nous sommes maintenant sanctifiés. La sanctification, ce n'est pas le fait d'avoir des péchés ou ne pas avoir des péchés. La sanctification, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque quelqu'un proclame qu'il est saint, ce n'est pas parce qu'il n'a pas des impairs. C'est parce que Dieu vit en lui. Et lui, il vit en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: qui accusera les élus du Seigneur? C'est lui qui les justifie. Justifier, c'est lié aux fautes. C'est lié à l'impair. Mais la sanctification est liée à l'être. Donc dans l'arbre de la vie en Genèse, c'était le Christ qui était là. Et le mélange devait être lorsque Adam et Ève allaient manger l'arbre de la vie. Et quand ils mangeaient l'arbre de la vie, ils étaient en train de laisser Dieu s'installer en eux. Et eux en Dieu. L'homme serait en ce moment un être spirituel. L'homme devrait être en ce moment un mélange entre l'humanité et la divinité. Un mélange parfait. Et comme il n'a pas pu manger et qu'il a péché, il fallait d'abord régler le problème du péché avant de faire le mélange. Tant que le problème du péché n'est pas réglé, il ne peut pas avoir accès à l'arbre et manger. Donc en Genèse, parce qu'on n'a pas pu être adopté en Christ, il y a un péché qui est venu comme une barrière. Donc avant de manger de cet arbre, il faut régler d'abord le problème qu'il a créé. Et le problème, c'est le péché. Je comprends maintenant pourquoi quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait des vêtements de figues pour porter. Amen ou pas amen? Ils ont fait des vêtements de figues. Amen ou pas amen? Mais avant qu'ils ne fassent les vêtements de figues, la Bible dit qu'ils avaient quoi? Ils avaient honte. Ah! Donc ils avaient honte de montrer leur nudité, quoi. Hein? Est-ce que c'est sérieux? On parlait de la justice. Il y avait le poids de la culpabilité. Il y avait le poids de la honte. Parce que Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose. Et tu l'as fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux-mêmes, ils ont créé une justice. Et cette justice-là, c'était les feuilles de figue. Qui étaient leur justice. Et quand ils ont fini de faire les feuilles de figue, ils pouvaient maintenant s'arrêter devant le Seigneur. Et le Seigneur dira: non, c'est vrai que tu as fauté. C'est vrai que tu as mal fait. C'est vrai que tu n'as pas respecté mes ordonnances. Mais cette justice-là, si ce n'est pas moi, toi tu ne pourras plus jamais retrouver cette position. C'est moi qui pourra te justifier. C'est comme ça qu'il va tuer maintenant un animal, qui est l'image de ce qui va se passer plus tard, qui est le Christ. Donc là, il était en train d'annoncer l'évangile. C'est par le sang de l'agneau que moi je vais te donner que je vais prendre pour refaire ta justice. Donc il a disqualifié les feuilles de figue et il a donné des vêtements en peau. C'était l'image du Christ. C'est l'image du Christ. Je vais plus loin. Si tu n'as pas pu te justifier de ton péché, même ta vie de tous les jours, ne cherche pas à te justifier. Quand on vient dire que tu es un voleur, dis amen et puis continue. Laisse que le Seigneur vienne te justifier encore là. Ne pense pas que non, pour ça là, non, ça là, il doit me justifier. Non, tu es un faux type. Il a compris, tu continues. Si je n'ai pas pu me justifier dans le jardin, ce n'est pas ici là, je cherche à me justifier. Il faut penser ce que tu veux de moi. Moi, je considère ce que mon papa fait pour moi. Et nous avançons par la foi. Donc l'homme vient avec sa justice. Tu penses qu'avec ces feuilles de figue là, tu pourras te justifier devant moi? La Bible déclare que la justice de l'homme est comme un vêtement sale.
Lorsque tu viens, oh Seigneur, je sais, et tu essaies d'arranger comme toi tu peux, c'est un vêtement qui est sale. Bon, si c'est une bonne chose pour toi, pour ta conscience, ah Seigneur, pardonne-moi, oh Seigneur Jésus-Christ. Si c'est bon pour ta conscience, il n'y a pas de problème, continue de le faire. Mais ce qui te permettra de pénétrer dans sa présence, ce ne sont pas tes larmes, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le jardin, le Seigneur va tuer l'animal. Et il va faire des vêtements de filles et ils vont porter. En Genèse, le Seigneur a déjà annoncé l'évangile. C'est pour ça que nous comprenons plus tard que le Seigneur devait maintenant venir comme un agneau. La vision devient un peu plus claire. Quand je lis Romains chapitre 3, le verset 25. C'est lui que Dieu a choisi. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. C'est lui qui l'avait. Il n'avait pas destiné des feuilles de figue. Il n'a pas destiné tes pleurs. Il n'a pas destiné ta capacité. Il n'a pas destiné ce que toi tu pourras faire. Mais il a destiné quoi? Le sang de Jésus-Christ. Et quand le sang de Jésus-Christ maintenant est versé, il va venir maintenant ôter tout ce qui est comme condamnation. Il va maintenant te frayer maintenant un nouveau chemin. Le chemin qui était rempli d'obstacles à cause du péché. Toutes ces choses-là sont ôtées. Autrefois, privé de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Tu as cette capacité d'aller prendre et manger. Donc toi qui me reçois, même si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je t'annonce d'office que tes péchés te sont pardonnés. C'est choquant. C'est difficile à comprendre. Donc le sorcier qui cherche à me tuer là, ses péchés sont pardonnés. Mais pourquoi il est encore mauvais? Il est encore mauvais parce qu'il n'a pas encore mangé l'arbre de la vie. Lorsqu'on mange l'arbre de la vie, on ne peut qu'être bon. On ne peut qu'être à l'image et la ressemblance de Dieu. J'ai dit que ce verset qui dit l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu connaîtra le jour lorsqu'on se trouvera en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'es pas l'image et la ressemblance de Dieu. Toi, tu es un homme, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ et toi, tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu comment? Donc, lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Donc, quand on te voit en train de piquer les gens, on voit Dieu qui pique les gens. Non. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est le Christ. Il faudrait que tu sois Christ. Christ. Voilà pourquoi l'évangile dit Christ en nous. L'espérance de quoi? Mais de la gloire. Donc lorsque il n'y a plus d'obstacles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Manger. Nous revenons et nous insistons que la présence de l'arbre dans le jardin, c'est pour que nous puissions consommer. Parce que lorsque nous serons en train de consommer, nous déposons en nous la sémence. La Bible déclare que nous avons été conçus non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Donc il faudrait que cette semence-là soit en nous. Donc manger de l'arbre de la vie, c'est faire entrer la sémence de Dieu en nous. Manger l'arbre de la vie, et lorsque nous sémons cette sémence indestructible, qu'est-ce que cette semence-là va faire? Lorsque tu mets une graine en terre, qu'est-ce qu'elle fait? Avant de porter le fruit, elle grandit. Et c'est comme ça que toi, ta vie chrétienne doit... Une vie chrétienne où tu ne grandis pas, je doute de toi. Parce que si tu as vraiment la semence, tu vas déjà grandir. On ne peut pas t'accuser pour des choses il y a 10 ans. Et tu as 10 ans, tu es en Christ, tu traînes toujours les mêmes déboires. Mais quelle est donc cette maturité qui te tire toujours à être en arrière? Lorsque tu manges
c'est une toute petite graine. Elle meurt et elle grandit en toi comme un arbre. Donc lorsque tu manges l'arbre de vie, tu vas aussi comment? Tu vas aussi grandir. Et lorsque cette graine va grandir, il y a ce qu'on appelle le débordement. Ça va déborder. Et quand ça va déborder, les gens ne pourront que voir le divin que tu vas manifester. Ce n'est pas une histoire de comportement. Nous ne prêchons pas le comportement, mais nous prêchons la vie de Dieu. Je ne parle pas du comportement. Je parle de ce que tu transportes. Ce n'est pas une question, il ne faut pas mal parler aux gens. Il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Non. On n'est pas là pour donner conseil aux gens. On est là pour annoncer le Christ, le divin. Si tu as le divin en toi et que cette graine est en train de grandir, tout ce qui va sortir de toi, ça sera du divin. Quel est ce divin-là qui sort en toi? Donc pour nous, l'évangile, c'est l'arbre de la vie. Moi, c'est fini, je suis assis, je suis sauvé. Si tu as pris cette graine-là et tu l'as ensémencée, elle va produire. Mais est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Quand tu mets une graine en terre, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu dis que tu as mangé l'arbre de vie. Moi, je suis d'accord avec toi. Les fruits sont où? Les fruits sont où? Et quand je dis les fruits sont où, ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible encore qui dit qu'on les reconnaîtra. Où est les fruits? Je ne parle pas de ton comportement. Hein? Non, le christianisme, c'est au-delà du comportement. Quel est le fruit que tu portes? Le fruit, quand on te parle du fruit, ça n'émane pas de tes efforts. C'est ce que tu es qu'on ne pourra que voir. Lorsque nous sommes en train de parler des œuvres, ça n'est pas de la chair. C'est un caractère que je vais me forger. C'est comme il y a des gens, à cause de la loi, ils ont arrêté de voler. Amen ou pas amen? Il y a des gens ici, peut-être, ils ont arrêté de voler à cause de la police. Joe, affaire où on vole tout en fois qu'un jour on me prend, mais non, il arrête de voler. Donc il a arrêté de voler, pas parce qu'il est bon, hein? Il a arrêté de voler, parce qu'il a peur de Nini. Il a peur de partir en prison. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Par exemple, il y a un décret tout de suite qui sort du ciel qui descend. Il n'y a plus d'enfer. Pas besoin de partir au culte, chanter à l'église. Tu vis comme ça où tout le monde vient au paradis. Passer à vie, peut-être c'est là où 2-3 personnes ici. Pourquoi il va dire à l'église? Il est venu chanter du matin jusqu'au soir. Hey, je suis libre. Je suis en paix. Il n'y a plus d'exigence. Il n'y a pas faux croire. Oh, c'est fini. Voilà pourquoi je dis et je déclare. La paix qui te conduit à accepter Jésus, là, ce n'est pas la vraie foi. Il y a des gens que le sorcier a voulu tuer. Et puis ils ont fui pour aller accepter Jésus. Ce n'est pas la peur, c'est pas la foi, c'est la peur. Je ne crois pas en cette conversion-là. C'est la Bible qui me dit. Parce que ce qui donne accès, c'est la foi. Ce n'est pas la peur. Et ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse? Mais toi, c'est la peur qui te pousse à la repentance. Non, ce n'est pas la vraie foi. Ah, à fois où les gens sont mourir au village, là, vraiment, c'est mieux d'accepter Jésus. Hein. Tu vas, tu acceptes Jésus, tu es assis chaque matin. Alléluia, tu balayes. Oh, mon frère, ça c'est le comportement, il n'y a pas l'arbre de vie en toi. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que tu estimes que aller présentement à l'église, t'asseoir tous les jours, va te protéger. Donc pour toi, c'est ça. L'arbre de la vie, ça va au-delà de ça. Qu'est-ce que tu transportes? Il n'y a pas quelqu'un ici, on va demander, est-ce que tu n'as pas mangé l'arbre de vie? Mais est-ce que tu as mangé? Non, tout le monde a déjà mangé l'arbre de vie. Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé l'arbre de vie? Tout le monde a déjà mangé l'arbre de vie. L'arbre de vie, tu mets dans le ventre. C'est ça ou c'est pas ça? C'est là. Non, moi, tous les jours après la prédication, on a vu Guy Noël là. Moi, j'ai mangé l'arbre de vie. Tu peux faire tes déclarations. Est-ce que ça engage le Seigneur? Ça n'engage pas le Seigneur. Montre-nous les fruits que tu portes. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous avons été créés. Hey, les gars, nous avons été créés
Nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc notre conception, telle que le Seigneur nous a créés, l'usine qui nous a fabriqués, c'est le Christ. Donc lorsque le Christ finit de te modeler, lorsqu'il finit de te travailler, c'est maintenant que l'affaire de Bengue est sortie un peu de notre tête. Sinon, lorsqu'on t'envoie à Bi, on te dit que c'est Bengue. Tu dis non, ça c'est Didi. Ça là, c'est bon coton qui est là. Mais l'usine qui t'a fabriqué, ce n'est pas Bengue. C'est Jésus-Christ. Donc si tu as cette capacité de pouvoir honorer un pays ou une nation parce qu'elle a fabriqué quelque chose, toi, tu as été fabriqué dans les mains du Seigneur. Et lorsque le Seigneur fabrique quelque chose ou quelqu'un, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faille. Tu es en Christ, tu manges l'arbre de vie. Quelle est cette vie que tu transportes? On peut traîner encore beaucoup de difficultés. Mais jusqu'à quand? La graine que tu as mangée, cette graine qui est entrée en toi, l'arbre de vie qui est en toi, le mélange qui a été fait entre ton esprit et l'esprit de Dieu, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Y a-t-il pas de résultat? Est-ce qu'il n'y a pas de résultat? S'il y a des résultats, mais pourquoi nous n'arrivons pas à les voir? Pourquoi nous n'arrivons pas à les voir? Pourquoi nous n'arrivons pas à les voir? L'arbre de la vie aujourd'hui est disponible. Mieux, elle est accessible. Et cet arbre aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur que nous devons garder en nous. Et cette parole gardée en nous, nous vivons non pas selon notre standard lié à la terre, mais selon le standard divin. Selon le standard de Dieu. C'est lui son standard. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez, pas quoi? Mais du Seigneur, pas pour toi. Ah, actuellement, là, pasteur, il faut reconnaître que tu es bon là. Les gens se marient homme-homme. C'est mieux, comme il n'y a pas de femme là. Bon, mon cher, il y a quelqu'un qui m'aime bien là. Bon, puisque maintenant, même on dit, il y a des églises qui bénissent ça. Donc, il y a prendre mon manco et puis on sera deux. Tu es en train de faire quoi? En train de te conformer. Je commençais à quelque chose qui est fort. Ah non, ça là, il ne peut pas faire. Ah, comme il n'y a pas de travail, il peut te trouver une bonne vieille mère, tu seras une gnani pour elle. Là, tu vois que j'ai diminué un peu le niveau. Ça là, tu dis, bon, ça là, on peut gérer. Ou bien l'inverse. Ah, Joe, il n'est pas marié. Il y a le gars là qui est là, il dit, il va me supporter un peu. Ça là, c'est la main de Dieu. Et chérie, le Seigneur agit dans ma vie. Hein. Il m'a donné un gars là, vraiment, c'est... Ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés. Ah, actuellement là, c'est chaud. Actuellement là, tous les jeunes là, ça fait l'Internet. C'est mieux, il y a cherché aussi à rentrer dans le mouvement là, il est parti faire un peu. Soyez renouvelés. Parce que l'esprit de vie en Christ qui est en toi, si tu l'as vraiment accepté, ne peut pas te pousser à aller faire ça. Non, on ne peut pas te pousser à le faire. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on ne peut que parler de glorification lorsqu'il y a eu souffrance. C'est quand il y a la souffrance. Même les mystiques vous ont montré. Quand tu veux rapidement avoir l'argent, on te demande un sacrifice. C'est pas ça? C'est une souffrance, mais ce n'est pas une souffrance. Mais c'est une souffrance de haine. Mais pourquoi toi tu ne veux pas souffrir? Pourquoi tu ne veux pas souffrir? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas souffrir pour lui? Pourquoi tu ne veux pas t'engager pour lui? Le désir du Seigneur, c'est d'avoir des enfants. Des enfants qui ont sa pensée, son image, sa ressemblance. C'est ce qu'il veut. Pourquoi tu ne veux pas réaliser le plan du Seigneur? Pourquoi tu crois véritablement là où tu es assis là que tu as effectivement mangé de l'arbre de la vie et tu ne laisses pas cette vie là se manifester en toi? Pourquoi? Pourquoi?
cette vie que nous mangeons en Christ est aussi inefficace. Elle ne peut donc changer la vie d'aucune personne. C'est ce que vous êtes en train de dire. Dans le verset qui dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, cet évangile est faux. Cette parole est fausse. Donc l'arbre de vie qui typifie la présence de Dieu, l'accès de Dieu pour que lui et nous puissions être un, c'est faux. C'est pas vrai. Si nous croyons véritablement qu'en Christ, nous avons la capacité, nous avons la force, nous avons la puissance, je peux tout par celui qui me fortifie. Mais pourquoi la volonté ne vient pas trouver la puissance de Dieu qui est en toi? Pourquoi? Pourquoi la volonté de Dieu ne vient pas trouver? Pourquoi ta volonté ne vient pas trouver la puissance de Dieu? Parce que quand il dit que je puis tout par celui qui me fortifie, dans ce verset nous montre effectivement que la capacité nous vient du Seigneur. Amen ou pas amen? Mais et la volonté? Et la volonté? Et cette volonté? Qui doit la manifester? C'est nous qui devons manifester cette volonté-là. Pourquoi tu ne manifestes donc pas cette volonté? Pourquoi tu décides de rester et de maintenir ce langage médiocre? C'est comme ça que je suis. Je suis né comme ça, il faut m'accepter tel que je suis. On n'aime pas quelqu'un à cause de ses défauts. Pourquoi? Vous embrassez si facilement des choses qui viennent de ce monde. Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on t'aime avec tes défauts et le Seigneur veut que tu sois aussi meilleur. Il veut que tu sois à son image et à sa ressemblance. Et toi tu dis que tu ne veux pas aussi. Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir. Est-ce que la foi en Christ, c'est juste un leurre, c'est juste un mensonge, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de transformation, c'est juste de la peau de pépé, rien de sérieux? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de dire? Que malgré qu'il y a le divin en nous, on peut vivre comme on veut et non dépendre de l'arbre de la vie qui est en nous? Est-ce que c'est ce que nous disons vraiment? Donc quelle est l'importance encore de l'arbre de la vie si je dois toujours me reposer en fonction de ce que moi-même j'estime bien ou mal? Quelle est l'importance de l'arbre de la vie? Si nous avons encore embrassé véritablement le Seigneur et que nous proclamons que l'arbre de vie est en nous et nos choix et nos orientations ne pointent pas toujours le Seigneur, pourquoi l'arbre de la vie? Pourquoi? Pourquoi veux-tu conduire ta propre vie alors qu'il est écrit que la Bible nous fait comprendre que celui qui est enfant de Dieu, elle fait quoi? Tu connais ce verset. Et tu sais encore qu'il est écrit que si je vis. Mais pourquoi? Dès ton enfance, tu connais tous ces versets-là. Tu as été bercé dedans. Mais pourquoi tu ne réalises pas ces versets-là dans ta vie? Pourquoi? Donc en réalité, l'arbre de vie n'a pas d'impact. L'arbre de vie n'a pas d'importance. L'arbre de vie ne peut rien créer en nous. Parce que si nous finissons de... Bon, aujourd'hui je veux avoir une pelouse. En lieu et place des graviers que je mets devant ma maison, je veux avoir une pelouse. En lieu et place des plantes, qu'est-ce que je dois mettre? Je ne veux plus avoir des graviers, je veux avoir des plantes. Donc qu'est-ce que je dois mettre en terre? Pour faire sortir une pelouse. Mais pourquoi toi, tu espères mettre une pierre et recevoir des feuilles? Pourquoi? Donc si tu estimes que tu as reçu cette parole de vie, mais pourquoi ce qui sort, ce n'est pas des plantes? Et ce sont des pierres. Pourquoi? Pourquoi ce qui sort, ce sont des pierres? Alors que ce que nous avons sémé, c'est la parole de vie. Mais on ne peut que récolter ce que nous avons. On ne peut que récolter ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons semé dans ce corps, dans ce cœur-là?
Qu'est-ce que nous avons semé? Si nous avons semé la parole de Dieu, nous allons récolter quoi? La vie de Dieu. Qu'est-ce que j'ai semé dans mon cœur? Est-ce que c'est cette... Pierre dit une sémence indestructible. Est-ce que c'est ça que nous avons semé en nous? L'arbre de la vie était fermé. Adam devait aller manger. Il n'a pas pu manger, il a échoué. Tous les jours, tu as insulté Adam dans ton salon. Hé Adam, Adam. Le Seigneur, par son sang, il est venu. Il a nettoyé le chemin. Tu as l'opportunité d'aller manger. Cette fois-ci, il n'y a plus Adam. Il n'y a plus Ève. Parce que le sang a effacé ce que Adam et Ève ont fait. L'arbre de la vie maintenant est devant toi. Tu les as insultés pendant combien d'années? Aujourd'hui, l'arbre est là. Mais qu'est-ce que tu attends? Ah non, j'ai mangé. Ok, il n'y a pas de problème. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que j'ai mangé. Mais comment est-ce que je vais savoir si ce que les personnes disent est vrai ou faux? Par rapport aux fruits qui vont. Mais quel est le fruit que tu montres? Quel est le fruit que tu donnes? Fais-nous voir le Christ. Moi, je ne connais pas Dieu. On a connu Dieu par Christ. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu. Mais moi, je ne connais pas Dieu. J'ai envie de connaître Dieu. Mais Dieu, il est invisible. Heureusement, je viens de lire dans la Bible que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont l'image de Christ. Donc, au travers de ta vie, je vais connaître Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Au travers de ta vie, ce que tu fais là, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est mon Père qui est en moi qui fait. Donc moi, je vais connaître Dieu quand moi je te vois. Donc quand tu voles, ça veut dire que Dieu vole. Quand tu es malhonnête, ça veut dire que Dieu est. Tu as peur de dire. Donc si tu sais que ce n'est pas vrai, ça veut dire que il y a quelqu'un qui ment. La Bible dit qu'il faudrait que l'homme soit trouvé menteur, que Dieu soit trouvé juste. La vie de Dieu, si nous avons effectivement consommé l'arbre de la vie, nous aurons des résultats. Ce n'est pas de notre force. Est-ce que pour toi c'est choquant d'aller ouvrir le robinet et de voir de l'eau? Est-ce que c'est choquant? C'est pas choquant. Très bien. Quand il y a une lourde coupure et après tu ouvres le robinet, il y a un peu de sable. Est-ce que c'est choquant pour toi? Tu te dis, oh c'est normal, mais après ça va devenir... Mais si la seau descend, si l'eau, quand tu ouvres ton robinet, tu vois que l'eau sort, c'est parce que tu ne sais pourquoi tu n'es pas choqué. Parce que tu sais que ce robinet-là, il est lié à la... Mais il est lié à la seau dessus. Il y a les barriques d'eau et il y a les barriques de vin. Dans des caves, il y a des barriques de vin, il y a les barriques de bière, il y a les barriques aussi d'eau. Quand tu vas, ils ont écrit barrique de vin et que tu ouvres, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que tu es choqué? Si jamais ils ont remplacé le contenu, là où ils ont mis barrique de vin et ils ont mis de l'eau dedans, lorsque tu vas ouvrir et que tu vois l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras quoi? Mais aïe! Mais pourquoi tu n'es pas choqué à ta propre vie? Pourquoi ta propre vie ne te choque pas? Pourquoi tes réactions ne te choquent pas? Pourquoi ta démarche ne te choque pas? Mais tu es choqué lorsque tu vois des choses dehors. Tu es choqué lorsque tu vois la vie de quelqu'un. Mais toi, tu n'es pas choqué de ta propre vie. La vie de Dieu que tu as reçue, l'arbre de vie, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que tu transportes? Est-ce que c'est ce que tu manifestes? Ce qui est bon dans l'épée, il va jusqu'à sonder les profondeurs de ton cœur. Donc de la manière que tu es en train de recevoir la prédication, vraiment Seigneur, je veux vraiment être à ton image. Comme, mon cher, la vie où on est là. Mon cher, bon, on va essayer, on va voir. Tu peux recevoir aussi comme ça. Mais Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Le pasteur, lui, ne sait pas. Mais le Dieu que tu pries, que tu exiges beaucoup de choses dans ta vie, et que tu veux voir des choses là, il connaît les desseins de ton cœur. Pendant que la prédication est en train d'être donnée, il connaît quel est l'état de ton cœur.
Il voit certaines personnes qui disent vraiment, cette arbre de vie là, j'aimerais avoir la manifestation. Et la vérité de l'évangile répond en disant, mon fils, tu peux tout par celui qui te fortifie. Je suis avec toi et on va y arriver. Le Seigneur veut seulement que la volonté, parce que la capacité, c'est lui. Tu peux aussi écouter, tu dis, ah, ça là, sûrement des belles paroles. Dans cette vie-là, de jungle là où on est, toi tu as venu, hein, amour, mais tu sais que tu as resté dernier de la classe. Le Seigneur aussi connaît ça. Il voit aussi l'état de ton cœur. Tu veux mentir à qui? Au pasteur? Mais c'est que tu es dernier de la classe. Tu as menti à un homme. Et le Seigneur, lui, il te dit que, j'ai dit et je répète toujours que le Dieu que nous prions ne regarde pas aux actions, mais ce qui a précédé. Il y a eu 2 personnes qui étaient là, un juif et un bandit, un voleur, un délinquant, un baille-fouet. Qu'est-ce que le juif a dit? Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et effectivement, il ne faisait pas. Mieux, je donne même au monde, je donne l'argent à l'église, je fais comme ci, je fais comme ça. Ce qu'il a dit était vrai. Mais l'autre, ah Seigneur, vraiment, moi, mais c'est qu'ici un faux type. Il dit, voici celui qui a bien prié qui est là. Voilà celui qui a bien prié. Que tu cries haut et fort, moi je suis l'arbre de vie. Dieu connaît ton cœur, champion. Ah, je voulais donner de l'argent, il n'y a pas d'argent. Dieu connaît ton cœur, champion. Ah non, moi je ne voulais pas faire ça, mais il a fait ça. Dieu connaît ton cœur. Il sait tout et il voit tout. Il sait sur quoi tu comptes. Quand on dit sonde les reins, vous pensez que c'est quoi? La majorité des féticheurs, quand vous donnez les médicaments, ils mettent ça où? C'est là. C'est ça ta force. Qui est ta force? Est-ce que c'est le Seigneur? Ou bien ce sont des fétiches, mais c'est ta propre capacité. Il connaît aussi ton cœur. Il sait à quoi tu penses. Il sait qu'est-ce qui te motive. Il sait qu'est-ce qui a précédé l'action que tu viens de poser. Il connaît tout, il voit tout. Mais si ça ne provient pas de l'amour, mais tu es déjà dans l'erreur. Si ça ne provient pas de l'amour, tu es déjà dans l'erreur. Est-ce que le Seigneur a besoin de tes œuvres? Est-ce qu'il a besoin de tes œuvres pour qu'il soit Dieu? Il a besoin que tu manifestes le divin, parce que c'est son plan. Il faudrait que tu sois à son image et à sa ressemblance. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir de ce 3e numéro sur l'arbre de la vie. Cet arbre a été fermé à cause d'Adam et Ève qui ont péché dans le jardin. Donc l'arbre ne pouvait plus, on ne pouvait pas avoir accès à cet arbre. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit, car l'homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Il continue le verset et ils sont tous justement gratifiés par lui. Par le sang de Jésus-Christ, il a ouvert le chemin. Il a nettoyé le chemin. Et il a permis que nous puissions encore avoir accès. C'est comme ça, Hébreu dit, approche-toi mon fils du trône de la grâce avec assurance, afin de pouvoir recevoir toutes choses de lui. Approche-toi. C'est comme ça que nous arrivons aujourd'hui à nous approcher de lui. Avec quoi? Avec assurance. Mais pourquoi? À cause du sang de Jésus-Christ qui est versé, afin que nous puissions entrer dans sa présence. Et lorsque nous entrons maintenant dans sa présence, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons de l'arbre de la vie. Et manger de l'arbre de la vie, c'est se mélanger à Dieu. Nous devenons maintenant des personnes saintes. Des personnes saintes veut dire quoi? Nous transportons le divin en nous. Nous attestons que Dieu est en nous. On arrive à voir Dieu au travers de notre vie. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait au travers de notre vie. Le témoignage de Jésus est vrai, alors notre témoignage aussi est vrai. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est mon Père qui est en moi qui le fait. Cette prédication que je viens de faire, je ne fais pas de moi-même, c'est mon Père qui fait. L'amour que je suis en train de donner, je ne fais pas de moi-même, c'est mon Père qui le fait. Et aujourd'hui, nous arrivons à voir Dieu au travers de la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous arrivons à voir Dieu dans la vie de quelqu'un qui a l'arbre de vie en lui. Dieu s'est dupliqué dans la vie de tous les êtres humains. Voilà pourquoi nous sommes maintenant des esprits vivifiants. Si cette vérité-là, elle est aussi vraie pour toi, que le nom du Seigneur soit béni et son nom soit exalté. Parce que nous avons maintenant sur la terre le divin.
le royaume de Dieu est présent. Mais si tel n'est pas le cas pour toi et que tu as pensé que la grâce c'est une question où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris l'évangile et puis tu fais ce que tu veux, c'est le diable encore qui vient t'attaquer. Le diable ne se décourage jamais. Même avec l'évangile de la grâce que tu dis que tu as compris là, il va venir encore pour te trafiquer. Donc chaque jour doit être pour nous une décision, afin de pouvoir vivre le Christ. Laissez-moi, je ne parle pas du comportement, je m'en fous du comportement. Est-ce que je suis là pour parler du comportement? Moi, je ne suis pas un coach, je parle de Christ. J'ai dit que je dois voir Christ dans ta vie. Toi, tu appelles ça comportement, mais moi, j'appelle ça une vie. Est-ce que Jésus-Christ est venu parler du comportement? Il est venu parler de la vie. Je suis la vie. C'est la vie que nous parlons. Montre-moi la vie que tu transportes. C'est cette vie-là que nous voulons voir. Pas de comportement. Une vie. Et quand on parle de la vie, on ne parle pas de la mort. Parce que quand on parle de la vie, nous connaissons aussi les sous-produits de la vie. C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bénignité. C'est tout ce que tu connais, la patience. Et vous connaissez aussi les sous-produits de la mort. C'est la querelle, les mensonges, les paroles grossières et beaucoup d'autres choses que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de citer. Vous maîtrisez ce ministère-là. Donc nous devons véritablement vivre pour l'arbre de vie. Tu vas te lever en prière. D'une manière consciencieuse. Si autrefois, l'arbre de la vie était bloqué par des chérubins, nous allons rendre gloire au Seigneur. Parce que nous avons maintenant accès à cette vie. Le Christ nous ouvre un chemin afin que nous puissions manger de l'arbre de vie. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur merci. Parce que par ton sacrifice, tu nous ouvres un chemin afin que nous puissions manger de l'arbre de vie. Ensemble prions le Seigneur. Merci papa. Merci pour ton travail magnifique et extraordinaire. Autrefois, cette voie était empêchée par des chérubins, des épées flamboyantes. Impossible de pénétrer et de manger l'arbre de vie. Fermé, bloqué. Mais par ton sang, nous avons été privés. Le groupe musical, priez même avant de chanter, c'est très important, priez. Autrefois fermé. Et aujourd'hui, nous avons accès. Et nous avons cette capacité de s'approcher de toi avec assurance afin de pouvoir consommer cet arbre, manger cet arbre et de pouvoir être à ton image et à ta ressemblance. Merci Seigneur parce que tu nous ferais ce chemin par ton sang. Béni sois-tu, papa. Nous te rendons grâce parce que cet arbre est accessible. Cet arbre est accessible. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, nous consommons ta parole chaque jour. Nous consommons la vie de Christ. Nous consommons ta parole et nous avons en nous l'arbre de vie. Et nous voulons vivre non pas selon notre standard. Ce n'est pas à nous de faire ce qui est bien, de décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais nous voulons vivre le Christ dans notre vie de tous les jours. Dans notre ménage, nous voulons vivre le Christ. Dans nos rapports, nous voulons vivre le Christ. Avec les collaborations, nous voulons vivre le Christ. Dans notre communauté, nous voulons vivre le Christ. Partout où nous allons, nous voulons vivre le Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce privilège de pouvoir consommer l'arbre de vie et de pouvoir vivre ta vie en nous. Merci Seigneur parce que nous vivons ta vie. Merci Seigneur parce que nous transportons ta vie. Ce n'est pas une question de comportement, mais c'est une question de vie. Nous manifestons l'amour, nous manifestons la grâce, nous manifestons la bonté, nous manifestons la fidélité, nous manifestons l'adoration continuelle. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons constamment le regard fixé sur toi. Nous consommons, et oui, cette table-là en nous nous transforme. Cette table-là en nous nous transforme de gloire en gloire à ton image. Cette table a grandi chaque jour. Chaque jour, au travers de ta parole, Père, une vision devient encore plus claire. J'arrive à te voir tel que tu es et j'arrive à marcher dans tes pas. Merci Seigneur parce que je transporte la vie. Béni sois-tu, papa. Merci pour ton amour. Nous allons prier, nous allons dire, nous restons focalisés sur l'arbre de la vie. Que toute distraction nous ramenant à vouloir choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit éradiquée de notre choix quotidien. Mais nous voulons chaque jour vivre que pour lui, rien que pour lui. Ensemble prions le Seigneur.
Béni sois-tu, papa. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta fidélité, papa. Chaque jour est une opportunité pour nous de pouvoir vivre dans l'amour, dans le respect, dans l'amour, le respect, la paix, la grâce, la bonté, la bénignité, des paroles d'amour et des paroles de grâce sont sur nos lèvres. Et nous ne faisons que transporter le divin qui est en nous, Seigneur. Une vision plus claire, Seigneur. La dernière prière, nous allons dire, Seigneur, une vision plus claire. Nous arrivons à comprendre, nous arrivons à te voir, nous arrivons à apprécier. Merci, Seigneur, pour la vérité de l'évangile que nous recevons. Ensemble, prions le Seigneur. Une vision plus claire, une vision plus nette. Tu n'as jamais voulu que je puisse me conduire moi-même, mais uniquement que par ton esprit. Désormais, Seigneur, je ne vis que par ton esprit. Mes décisions sont tes décisions. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le côté pénible, nous décidons, Père, de marcher selon ton orientation. Qu'il y ait un danger, qu'il n'y ait pas de danger, mais nous décidons de vivre, Seigneur, ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous avons dit, nous nous consacrons à notre temps, notre espace, notre énergie. Et ils ont tout cité, mais sauf Massari. Nos richesses. Amen. Donc nous allons prier. Et nous allons dire, Seigneur, nous mettons tout à ta disposition. Tout. Parce qu'il arrive par moments, les choix sont difficiles parce que nous mettons en avant notre intérêt, mais pas l'intérêt du Seigneur. Nous allons dire, nous allons mettre un intérêt devant. Rien que toi et toi seul, Père. Ce n'est pas une question seulement que d'argent, même de temps. Tu n'arrives pas à venir à l'église, c'est parce que tu es vraiment occupé. Mais il faudrait que nous puissions vraiment cette année montrer au Seigneur qu'il est vraiment notre temps. Il ne faudrait pas que nous puissions le réciter seulement. Non, il faudrait que nous puissions véritablement mettre ce que nous disons en pratique. Ensemble, prions le Seigneur. Tu es notre temps, Seigneur. Nous avons déclaré l'année de Dieu. Nous allons tout te consacrer, Père. Notre temps, c'est toi, Père. Nous allons vraiment tout te consacrer. Nous prenons cet engagement, mais par ta force, Seigneur. Parce que nous savons que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par ta force, c'est par ta capacité que nous déclarons que nous allons te consacrer notre temps, que nous déclarons que nous allons te consacrer notre force, nous déclarons que nous allons te consacrer notre espace, nous déclarons que nous allons te consacrer nos finances, nous déclarons que nous allons te consacrer toutes choses. Lorsque nous le proclamons, nous nous adossons sur toi et toi seul, parce que la chair ne pourrait satisfaire l'esprit, mais ton esprit en nous nous donne donc cette capacité de pouvoir vivre comme cela. Béni sois-tu, Papa. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me révélerai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption.
Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu, comme un enfant bien-aimé. Je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin, attrape ses mains et dis-lui, laisse que le Seigneur puisse vivre sa vie en toi. Laisse que le Seigneur puisse vivre sa vie en toi. Ce n'est pas une question de toi, c'est une question de Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Nous acclamons Jésus-Christ.